Boker Tov, nous sommes le 11 février 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel. Daniel, nous sommes en plein mois de février et pourtant ce matin ressemble bien à celui d'une rentrée des classes. Et oui Lana, bonjour Boker Tov. Cela fait partie des incohérences de cette période de pandémie. Pour la troisième fois en un an, après le 1er septembre et le 1er novembre, ce sont près de 500 000 jeunes écoliers israéliens qui ont repris ce matin le chemin de l'école et qui viennent à peine, à l'instant où je vous parle, de retrouver avec la cloche de 8h les camarades qu'ils n'ont pas vus autrement que par le Zoom depuis plus d'un mois. Mais attention, il ne s'agit là que d'une rentrée partielle pour 1/5 des écoliers et lycéens israéliens. Les enfants concernés sont les plus jeunes, ceux des classes de maternelle au cours moyen 1, qui plus est uniquement dans les villes vertes. Les classes dans les villes rouges pourront reprendre uniquement en plein air. Quant aux classes de première et de terminale, eh bien, elles devront encore patienter. Et toujours sur le plan sanitaire, à noter cette loi qui pourrait bien désormais permettre à un employeur de refuser des employés non vaccinés. En tout cas, cette loi est à l'étude. Oui, c'est ce qu'a révélé hier le ministre de la Santé. Selon Yuli Edelstein, les centres de musculation, les centres commerciaux et les hôtels ne seront accessibles qu'aux personnes vaccinées lorsqu'ils rouvriront autour du 9 mars prochain, selon le plan du gouvernement. Un test de dépistage ne suffira plus, a précisé Edelstein. Et puis hier, le ministre de la Santé a appelé les Israéliens à ne pas se réunir pour célébrer la fête de Purim qui tombe dans 2 semaines environ. On se souvient que les premières mesures de restriction israéliennes étaient intervenues il y a un an, presque jour pour jour lors de la précédente fête de Purim. Pendant ce temps, le consortium pharmaceutique Teva va contribuer à la production de vaccins. Oui, le célèbre consortium israélien négocie actuellement des accords de collaboration avec les principales compagnies produisant les vaccins anti-Covid-19. Objectif, permettre d'accélérer la distribution à travers le monde de ces vaccins. Teva est le consortium pharmaceutique numéro 1 au monde dans la production de médicaments génériques. Et on reste en Israël avec le Magen David Adom qui a de son côté entamé une campagne de vaccination auprès des travailleurs palestiniens qui exercent en Israël. Oui, une campagne qui a débuté, on va dire, doucement hier près du poste de passage de Kalandia au nord-est de Jérusalem. 400 ouvriers palestiniens ont été vaccinés par les services du Magen David Adom. Une vaccination qui doit leur permettre de continuer à travailler en Israël, mais une campagne qu'il faudra accélérer pour qu'elle soit véritablement efficace. Il faut le souligner qu'il y a actuellement 120 000 ouvriers palestiniens qui se rendent chaque jour en Israël pour y travailler. La situation sanitaire de ces Palestiniens a été longuement étudiée par les services de santé publique israéliens qui ont donc finalement ouvert ce centre de vaccination grâce au Magen David Adom. Dans le reste de l'actualité, les forces du génie de l'armée israélienne ont détruit hier le domicile de l'assassin terroriste d'Esther Orgen. Oui, en effet, Tsahal a démoli hier soir les 2 étages de la maison où vivait ce terroriste dans le village de Toura, dans le Shomron. Le terroriste avait assassiné le 20 décembre dernier Esther Orgen, une franco-israélienne de 52 ans, alors qu'elle faisait son jogging dans une forêt à proximité de Tal Menaché, la localité israélienne du nord de la Samarie où elle vivait avec sa famille depuis 25 ans. Au cours de cette démolition, des heurts violents ont opposé des Palestiniens et des soldats de Tsahal. Les Palestiniens ont lancé des pierres en direction des forces israéliennes. Et puis pour terminer cette information, Daniel, l'État d'Israël propose aux principaux réseaux sociaux un plan de lutte contre l'antisémitisme. Oui, les autorités israéliennes ont appelé ces réseaux sociaux comme Facebook et Twitter à lutter avec efficacité contre les expressions d'antisémitisme sur la toile, sur Internet. La ministre de la Diaspora, Omer Yankelevitch, du Parti Bleu-Blanc, a souligné dans une intervention hier à la Knesset l'omniprésence du fléau antisémite sur ces réseaux. Parmi les propositions faites par Israël, la fermeture de tous les profils sociaux de personnes condamnées pour leurs propos et leurs actes antisémites. C'est la fin de ce premier journal d'information. C'est l'heure de la météo comme chaque matin, un temps très doux ce matin et des températures toujours plus élevées que la moyenne saisonnière. On peut parler de printemps avant l'heure en Israël pour l'instant, mais cela ne va pas durer puisque la semaine prochaine risque d'être une semaine particulièrement pluvieuse avec même à la fin de la semaine des risques de chute de neige sur les hauteurs du pays, sur le mont Hermon, sur le plateau du Golan, mais également sur les hauteurs
du centre du pays. On aura le temps d'en reparler. En tout cas, pour l'instant, les températures sont toujours très élevées, en légère baisse. Il fera aujourd'hui 17 degrés à Jérusalem, 20 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat.